Ok, bienvenue dans la vidéo de débrief de notre vidéo In Your Earth, la vidéo de tour du monde. Ça, c'est la vidéo de débrief. Si t'as pas vu la vidéo originale, je t'invite d'abord à regarder dans la vidéo qui est juste là. Et maintenant, on va se faire un petit débrief parce que cette vidéo, tu l'as captée, il y a beaucoup de travail et puis beaucoup de réflexion. Rien n'a été laissé au hasard. Il y a eu vachement de réal, de taf, de musique, et j'avais envie de te décrypter un petit peu ici comment on a bossé avec Greg, quelle était notre intention, quel était notre message. D'ailleurs, pense à dire en commentaire, avant même de regarder la vidéo, pour me dire, ok, pour moi, c'est ça que la vidéo, elle veut dire. Là, on va passer derrière l'ordinateur, on va re-regarder la vidéo, et je vais te donner un petit peu les petites pépites qu'il peut y avoir derrière. Oh là là, et les gueules qu'on a sur cette vidéo quand même. Et en même temps, je trouve qu'on se reconnaît un petit peu. Allez, c'est parti, on va sur le backstage. In Your Earth, il y a 12 ans, 5700 vues. Alors c'est parti pour le décryptage. Tu sais, ça fait vraiment le mec qui débute sur After Effects et qui veut montrer tout ce qu'il sait faire. Le générateur de particules, la fumée. Ça a l'air d'être un détail, mais tout est fait à la main. Et ça a mis potentiellement, je sais plus, mais genre une semaine de taf. Putain, on s'appelait In Your Earth Production. C'était un jeu de mots, In Your Earth, c'est In Your Heart, tu vois, dans ton cœur. Et en même temps, In Your Art, tu vois, l'art. Et puis en même temps, le mot Earth. Ouais, c'était un peu compliqué comme concept. Tu sais, j'adore. Quand tu crées un nouveau truc, tu veux mettre ton nom, tu crées un nom de production alors que t'as pas du tout de production. Le son, c'est énormément de taf. C'est Greg qui était avec plein d'instruments organiques. C'est vraiment des vrais cymbales, une vraie batterie, mélangée à de la musique électronique. Parce qu'en fait, en 2011, on se mettait tout juste à la musique électro avec Greg. Ça fait beaucoup de choses à raconter, mais en 2015 ou 2014, je sais plus, on est parti à Berlin pendant 3 mois pour essayer de faire un album électro. Yes, j'ai failli devenir DJ. Peut-être que c'est mieux pour tout le monde qu'on le soit pas devenu. Quoique, la musique, elle est cool. Donc là, un des trucs qu'on voit, c'est que tout est en split screen. Donc c'est-à-dire que tous les plans ont été tournés en double. J'imagine que t'as capté, si t'as déjà vu le film, en fait chaque plan raconte la vie de Greg et ma vie pour montrer finalement qu'on a une vie très banale. Très banale et très uniforme. Le lever de soleil. Alors aussi, t'as remarqué, si tu fais un peu de cinéma, que ici il y a un mélange de bleu et de jaune qui sont les deux couleurs complémentaires. On appelle ça du tile orange. Donc c'est fait exprès, tu vois, pour jouer le côté cinéma. En timelapse en 2011, hein. Ça se faisait pas, il n'y avait pas d'Instagram à l'époque, il n'y avait pas les tutos, les trucs comme ça, donc timelapse de 2011 les gars. Avec ici, les titres qui sont calés sur les bâtiments, donc pareil, tracking en 2011, il n'y avait pas de tuto. Là, les deux réveils qui sont calés en même temps, bam, exactement les mêmes scènes, jouées de la même manière par tout le monde, par Greg et moi, et là, private joke, on ferme la braguette, tac, on part au taf. C'est vraiment pour montrer que quand t'es en bureau, dans une vie de bureau, t'as une vie un peu monotone, tu vois. Métro, boulot, dodo, tu te réveilles, tu taffes. Et on adorait ça à l'époque, jusqu'au moment où on a pété un plomb. Et c'est ça que l'histoire raconte. Donc là, on taffe, on a des jobs, on est important, en tout cas, on se pense important. La Tour Eiffel, trop stylé et tout. Bam, une nouvelle journée, 7h du mat. On a la gagne, on a les cravates. C'est un peu exagéré, hein. Moi, en vrai, j'ai jamais mis de cravate au taf. Je mettais des chemises, mais j'étais tellement nul pour repasser que, en fait, à chaque fois que j'avais une grosse réunion, c'est-à-dire 1 ou 2 fois par an, c'était l'occasion pour acheter une nouvelle chemise chez Zara. Comme ça, je la portais 2-3 fois, et dès qu'elle était trop froissée, eh ben, j'allais en acheter une nouvelle. Donc à la fin, je me suis retrouvé avec genre 15 chemises. Ça n'avait aucun sens. On sent la musique un petit peu chantée, on sent la musique un peu changée, pardon. C'est-à-dire que la voix devient plus aérienne, comme si on se perdait dans les pensées et on commence à introduire la répétition, avec les pas qui marchent comme ça, les heures qui se superposent, la caméra de plus en plus proche, la caméra qui se perd, le son qui se perd dans un océan, tout qui tremble, la foule. Tout ça, c'est voulu. C'est pour expliquer le phénomène de j'en peux plus. Et là, début de la déprime. 7h26, on a loupé le réveil pour la première fois, pas dedans. Ma chemise, je sais plus où elle est, bah tiens. Voilà, ça c'était ma vie avec les chemises. J'avais toujours pas de cravate. Là, dans le miroir, ok, la flemme. Flemme d'aller au métro. Je trouve que j'ai pas tant changé de tête que ça. Un peu quoi, il y a 12 ans quoi. C'est un délire. Le taf qui devient clairement pénible. Les heures qui deviennent interminables. Là, les sons, là, ça a l'air d'être rien du tout. Mais en gros, ça veut dire que pour faire un film comme ça, on doit se caler sur un scénario qui nous permet de faire une ébauche de musique avec un tempo sur lequel on va adapter les vidéos. C'est à l'image près, c'est-à-dire que la musique, au moment du pétage de plomb, les images sont prêtes. Mais une musique, tu peux pas la raccourcir d'1 seconde. Ça a un nombre de mesures. Fixe. C'est un vrai casse-tête de créer une musique qui retombe pile sur ses pattes avec le film. Là, vous avez vu aussi, on a changé un petit peu de plan. On est horizontal et on a un super timelapse.
Pour la petite histoire, timelapse de la honte un petit peu, parce qu'en fait on est resté 1 heure je crois à Châtelet, caméra comme ça, avec Greg en face, et tous les gars chelous qui viennent nous parler. Genre bonjour monsieur, vous prenez pas le train, ah qu'est-ce que vous faites avec une caméra et tout. Ça a été très relou, mais c'était genre non, bouge, sors, on est en train de faire un film. Greg, tu bouges pas. Et lui il était impassible, les mecs qui venaient lui parler, il bougeait pas du tout. C'était assez énorme. Et là on passe carrément sur de la musique électronique. Donc là on est au Korg. Korg, c'est un espèce de piano avec des trucs à brancher des années 60-70. On a fait des trucs de malade au Korg. Donc là c'est vraiment pour montrer le côté genre complètement perdu dans ta tête, perdu dans tes céréales le matin, genre qu'est-ce que je fous là en fait, grosse remise en question. Et je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu vois un peu ce que je veux dire, parce que je sais qu'il y a une partie de la population qui à un moment se remet en question et se dit mais qu'est-ce que je fous en fait? C'est quoi le but de la vie? Tu le connais, hein, je vais pas te le refaire, le speech de Fight Club. Faire un diplôme qu'on n'aime pas, pour faire un métier qu'on n'aime pas, pour bosser pour des gens qu'on n'aime pas, etc. Alors là, nous c'était pas exactement le cas. En vrai, on kiffait nos tafs, mais on voulait absolument explorer le monde, on voulait absolument faire des projets qui faisaient plus de sens pour nous. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aujourd'hui que moi j'ai essayé de monter la boîte de mes rêves, parce que je voulais pas monter une boîte qui reproduise la même chose pour les gens qui sont dans mon univers. Moi ce que je veux, c'est que quand tu viens taffer dans mon équipe, tu te dises ok, je savais pas que c'était possible d'avoir une boîte comme ça, où tout le monde est presque pote, où les missions on les choisit à plusieurs, où les clients on dirait aussi des potes, où chaque journée est différente. C'est ça moi, pour moi, la vision du travail. Sinon il y a aucun sens de taffer, tu vois. Si c'est taffer, pour gagner de la thune, pour retourner au taf le lendemain, pour en fin d'année avoir un peu de temps libre qui s'appelle les vacances et un peu de thune en plus pour payer tes vacances, c'est quoi le but? Tu vois, aucun intérêt. Pour moi, c'est une valeur fondamentale de me lever le matin et de kiffer ma journée, de kiffer les gens que je vois, de kiffer mes missions, et voilà, tout simplement. Donc c'était un peu ça qui nous manquait à l'époque. Et puis encore une fois, on était en 2010 à ce moment-là. C'était juste après la crise de 2008 quand il y a eu les subprimes, donc le marché du travail super tendu, et c'était avant l'ère d'internet. C'était avant les réseaux sociaux, avant toutes ces choses-là, et donc tu pouvais pas, comme aujourd'hui, être comptable et en même temps DJ et en même temps influenceur. Ça existait pas ces métiers-là. T'étais comptable. Et nous à l'époque, Greg il faisait de la strat, et puis moi je faisais du marketing. C'était génial encore une fois. Mais quand t'es très créatif, quand t'es très curieux, quand t'es très libre comme valeur, un peu chaud, tu vois. Donc ce qui explique cet état d'esprit. Là il y a les sandwichs sur le réveil, les trucs qui tombent dans tous les sens, les vidéos qui se mélangent. Greg d'un côté, moi de l'autre, les mains qui s'inversent. On a raté le réveil. Alors là, pour la petite histoire, donc je bossais chez L'Oréal à l'époque, et au moment où on a fait la vidéo, on avait déjà démissionné. C'était acté qu'on allait partir en tour du monde, puisqu'on était en train de faire cette vidéo de tour du monde. L'anecdote qui est assez fun, c'est que j'avais contacté une assistante de chez L'Oréal avec qui je m'entendais bien, et je lui ai demandé si elle était ok pour qu'on vienne tourner quelques plans chez L'Oréal. Donc j'ai trouvé le clin d'œil assez sympa, et c'est aussi une façon de dire qu'on n'est pas fâché. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté, et je continue à taffer pas mal pour le groupe L'Oréal, mais à une place qui me convient mieux. Au lieu d'être en interne, faire du marketing, là je crée des vidéos et des photos, ce qui est ma passion, et donc du coup, je bondis du lit chaque matin, et c'est ça qu'il faut faire. Je dis pas qu'il faut pas travailler, je dis qu'il faut faire ce qui te fait vraiment vibrer, avec les gens qui te font kiffer, les missions qui te font kiffer. Bref, t'as capté. Là, on n'avait pas de slider pour le plan de gauche, donc en fait, j'étais avec ma caméra que je tenais comme ça et que je faisais glisser sur je sais plus quoi, genre sur des paquets de Kleenex. Donc le plan, en vrai, il fait genre... Mais ça passe. Ça passe. Là, le plan, c'est un mélange de Korg qui est en train de péter un plomb, l'espèce de truc, ce truc-là, de voix. Je me suis pété la voix en chantant ce truc-là, tu sais. J'ai pas pu parler pendant 3 jours. C'était une espèce d'impro à gueuler dans un micro pendant 15-20 minutes, et Greg, il a repris les bouts qui étaient les plus stylés et qui correspondaient bien avec ça. Mais c'était une espèce d'impro genre... Ok, jusqu'à plus avoir de voix. Parce que c'était ça le message qu'on voulait passer, c'est genre... Putain! Tu vois, observe bien l'émotion, ce qui se passe, le point de rupture, et le point où ça pète. Je coupe pas, je te laisse regarder. Ça, en termes de musique, c'est une pure dinguerie. Je peux le dire parce que c'est pas moi qui fais la musique, moi j'ai fait la voix, mais c'est Greg. C'est une prouesse de raconter autant de choses, autant d'émotions, avec autant de justesse. Je sais pas si t'as capté qu'il n'y a pas
de voix off, il n'y a pas de texte, il n'y a rien qui est expliqué dans cette vidéo. Elle s'auto-explique uniquement par l'émotion et par la musique. Et ça, c'était une intention de départ. On a dessiné les courbes d'émotion qu'on veut faire vivre aux audiences. Donc, on te prend où quand tu arrives sur la vidéo? On te lâche où à la fin de la vidéo? On veut te faire passer par quoi? On veut te faire comprendre quoi sans jamais avoir besoin de te parler. Parce qu'en fait, une de mes théories, c'est que la parole, la voix, c'est une des façons les plus pauvres et fatigantes de passer un message. Parce qu'en fait, t'as des idées qui sont très claires dans ta tête, qui sont un peu abstraites, des sensations, des sentiments, des feelings, et tu vas faire un effort pour essayer de mettre des mots dessus. Tu y arrives la moitié du temps, mais il y a plein de fois où t'as pas exactement les bons mots, et puis tu veux parler vite, et puis tu veux passer le message. Donc tu simplifies pour le faire tenir dans des mots qui ont une définition pour toi, et l'autre personne, elle va entendre des mots, mais elle va pas tout entendre, parce que déjà, elle est dans ses propres pensées, et puis elle aura pas la même définition des mots que toi. Donc en fait, à la sortie, entre ce que t'as dans ta tête, que tu traduis dans des mots, que l'autre entend, la partie qui va entendre, la traduction qui va se faire, est-ce que ça va évoquer chez lui, t'as une énorme déperdition que tu n'as pas en musique. C'est-à-dire que quand bien même il y aurait aucun mot dans ce film, je pense qu'il a une puissance bien plus forte que les mots, parce qu'il connecte directement aux émotions. Le film entier, c'est en mode genre, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'as capté cette émotion? Et en mode genre, waouh, ok, ça me fait ressentir un truc, ouf. Ok, j'ai même pas besoin de mots, je vis la même chose, je ressens pareil. Alors, si t'es pas dans le cas de ce film, tu vas te dire le film est cool. Mais si t'es dans le cas de ce film, nous on a des gens qui nous ont écrit, qui nous ont dit putain, tu sais quoi, j'ai vu ton film, ça m'a fait réfléchir, et genre 3 mois après, quittent leur taf et vivent la vie de leur rêve. Donc c'est ça l'intention de ce film, et là, c'est un des moments où il y a vraiment une prouesse à ce niveau-là, où le Korg, il pète un plomb, il rentre en fusion avec la voix, avec les images, pour prendre une claque, une énorme claque. En tout cas, c'est l'intention. Je fais un petit retour en arrière aussi, il y a un petit élément technique, ici là, ça là, je savais pas comment le faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris tout le film, j'ai mis toutes les images bout à bout sur ma timeline, j'ai enregistré l'écran et avec ma souris, j'ai fait gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite et je l'ai fait comme ça pour que ça fasse. J'ai fait ça pendant 1 minute ou 2 et ensuite j'ai mis le film en accéléré pour que ça aille très très vite et pour que ça dure les 4 ou 5 secondes. Et je crois que j'avais aussi alterné des plans, doublé, triplé des trucs pour que ça fasse pas trop répétitif. Donc voilà un peu comment parfois avec un système D, tu peux faire un film. Et là, en fait, ce que veut dire la musique, c'est que la voix se calme, mais l'ébullition du Korg est encore présente. Ça veut dire quoi? La décision est prise, on va changer. Maintenant, il y a encore des choses à faire. Le sale boulot. Claquer sa dème. Et vraiment changer qui on est. Là, on est toujours en costard dans ces images, mais ça va changer. On s'appelle. Là, Greg, il m'appelle. Tac, ça sonne. On sent qu'on est sur l'après-tempête. Mais on est encore dans la tempête. Ça discute. Et là, changement total. Les 2 images se réunissent. Ça a été ultra compliqué à faire aussi, puisque du coup, moi, je suis sur une des 2 images. Et c'était moi le cadreur. Donc ça veut dire que j'ai suivi Greg pour arriver à un certain endroit. Et je sais plus qui m'avait filmé, c'était peut-être Greg ou peut-être qu'on avait un pote, je sais plus, qui m'avait suivi pour aller à l'endroit complémentaire. Et il fallait absolument que ça matche. Je pense que si je le refaisais aujourd'hui, ce serait plus réussi, parce que je sais mieux faire, j'ai plus d'expérience. À l'époque, à main levée, je découvrais After Effects. Là, c'est une dinguerie d'avoir réussi à réunir les 2 plans. Et donc du coup, on passe sur une ambiance beaucoup plus voyage. On met des suites et on sort les ukulélés, les trucs comme ça, on sent le début du voyage. Je kiffe ce petit rythme. Et là, il y a Greg qui arrive à la chanson aussi. Et là, on explique le concept. Une brosse à dents, un appareil photo, un passeport, moi c'est tout ce que j'avais. J'avais aussi ma CB, ça j'en parlerai dans une autre vidéo sur les règles du jeu du Tour du Monde. Je voulais pas en fait squatter chez les gens et je voulais pas taxer en permanence. Donc j'ai pris de quoi financer le Tour du Monde, mais ça coûte pas très cher hein, quand t'as plus d'avion, plus de logement, voilà. Donc on est parti carte bleue, brosse à dents, pour ma part appareil photo, passeport. C'est tout. Et puis un carnet de voyage. Comme ça là, c'est vraiment comme ça que je suis parti. Et là, encore une fois, c'est un effet qui a été vu, parfois revu, mais encore une fois, on est en 2011, donc fallait aller dans les fins fonds d'internet pour arriver à construire ce genre de plan qui va arriver, avec des ordinateurs qui étaient pas du tout puissants, sachant que je partais en tour du monde sans ordinateur, donc j'avais clairement pas un ordi neuf, j'avais un ordi en fin de vie, donc avec un truc qui crache toutes les 2 secondes, et vous allez voir, le plan il est vraiment très léché. Aujourd'hui, je ferais pas forcément mieux, même avec 12 ans de plus de boîte de prod derrière. Là, l'idée, tu vas le capter, c'est on est sous la Tour Eiffel, et on part chacun de notre côté en tour du monde et ciao.
Waouh! Ce film, c'est une fiction, mais ça raconte quelque chose de très très fort. Ça raconte l'énorme injustice que j'ai ressentie dans le monde de l'éducation, qui te forme à avoir un diplôme, avoir un bon job et tout. Et en fait, on est arrivé à un moment dans nos carrières avec Greg où on avait fait tout ce qu'on nous a demandé. On nous a dit, si tu veux être heureux, si tu veux avoir une vie de ouf, tu as des bonnes notes à l'école, tu chopes un bon diplôme, tu chopes un bon taf, t'es bon dans ton taf, et tu te prends un appart cool à Paris. Voilà, c'est ça le bonheur. Et en fait, non, pas du tout. C'est pas ça qu'on ressentait, en tout cas, Greg et moi. Il y a des gens pour qui c'est le cas, mais c'est pas universel. Et quand tu tombes pas dans ces cases-là, ben tu te sens bizarre toute ta vie. Jusqu'à oser faire le truc le plus grave de ta vie, qui est de déchirer ton CV. C'est-à-dire de dire à tout le monde: ciao, je pars en voyage et je laisse tomber ma promotion et je fais un trou dans mon CV et c'est ça qui me va bien. Et on verra plus tard ce qui se passe. Donc on en est là. Quand on fait ce film avec Greg, on lance un énorme pavé dans la mare et on se dit c'est un point de non-retour. On crée ce film qui a autant de sens, aussi puissant pour nous, uniquement basé sur de l'émotion. Et en fait ce film, il cristallise tout ce qu'on avait comme injustice, comme envie de vivre, mais de vraiment vivre notre vie, et en fait de dire ok, all-in, je mets tout, je brûle tout derrière moi, je pars en tour du monde sans rien, à l'aventure totale. Ça a donné forcément le voyage qui a complètement changé ma vie, ça a bouleversé tout mon système de valeurs, toute ma compréhension du monde. J'en parlerai bien sûr dans plein de vidéos. Le but aussi de cette chaîne YouTube, c'est de revenir sur tous les voyages que j'ai pu faire, parce que depuis 10 ans maintenant, j'ai dû visiter plus d'une centaine de pays, à chaque fois d'une manière un petit peu originale. Mais ce que je veux faire quand je parle de voyage, c'est mélanger, comme je viens de le faire aujourd'hui, un peu de décryptage, un peu de mindset, un peu de philosophie, bref, des choses qui peuvent te donner des clés pour mieux comprendre ta vie, pour mieux faire tes choix. Tellement hâte de partager tout ça. Mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Abonne-toi pour voir les prochaines, parce que je pense que si t'as regardé jusque là, c'est que ça te touche et que ça peut peut-être éveiller des choses en toi. Donc abonne-toi, active la cloche, comme ça tu seras sûr de pas louper les nouvelles vidéos. Pense à me laisser un petit commentaire, parce que moi ça m'encourage, ça me permet aussi de voir s'il y a des choses que t'as kiffé, des choses que t'aimerais creuser. Donc lâche-toi en commentaire, tu verras, je suis sympa, je réponds à tout le monde pour l'instant. Et voilà, fais découvrir la vidéo à des potes si tu sais qu'ils partent en tour du monde. Bref, n'importe quel coup de pouce est bienvenu pour nous aider à faire décoller cette chaîne et à faire prendre conscience aux gens qu'on a une vie de ouf et que c'est ton taf de construire la vie de tes rêves. Voilà. Ciao!